Bonjour à tous, je vais démarrer ce webinaire sur la gestion du portefeuille de projet, la simulation du portefeuille de projet. Donc ce webinaire va se dérouler sur à peu près 1 heure avec une présentation de l'outil pendant 45 minutes et puis je laisserai place aux questions-réponses à la fin du webinaire pendant environ 15 minutes. Lorsque vous avez lancé la fenêtre du webinaire, vous avez une fenêtre pour poser des questions. Donc n'hésitez pas à les poser tout au long du déroulement du webinaire et par contre j'y répondrai uniquement à la fin. Donc au niveau du sommaire du webinaire, je vais commencer par une présentation rapide de TeamSquare pour présenter ce que l'on fait. Je montrerai ensuite assez rapidement la partie standard du portefeuille de projet, donc comment initialiser les projets, les informations que l'on aura à renseigner, comment analyser le portefeuille de projet de façon standard sur les aspects coûts et ressources. Et puis ensuite, je terminerai par notre outil donc développé TeamSquare qui permet de simuler des décalages de projet en visualisant l'impact sur la disponibilité des ressources. Donc je vais commencer par la présentation de la société. Donc TeamSquare est une société spécialisée dans le management de projet et la gestion de projet. On a des consultants dans l'équipe qui ont pour certains plus de 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu dans ce cœur de métier. Nous sommes également certifiés Gold Partner sur la solution Project Server avec Microsoft. Au niveau de notre couverture nationale, donc on n'est pas uniquement basé sur la région lyonnaise. On a une agence qui a le siège à Lyon, à côté de la Part-Dieu, une agence à Paris à côté de Bastille, des consultants un peu partout en France et plus particulièrement dans le sud de la France, au nord et dans les régions de Toulouse et de Bordeaux, donc pour répondre à l'ensemble des besoins. Et nous sommes pas seulement, nous n'agissons pas uniquement en France, on a également des missions réalisées en Suède, en Afrique ou dans d'autres pays du monde. Ensuite, juste quelques références de la société. L'objectif, c'est pas de vous montrer tous les clients avec lesquels on travaille, mais plus de préciser qu'on n'est pas spécialisé dans un domaine ou une typologie de société particulière. On peut très bien intervenir dans les secteurs publics ou dans les entreprises privées, que ça soit dans le domaine médical, bancaire, les conseils régionaux, l'automobile, etc. Donc nos consultants ne sont pas spécialisés dans un domaine en particulier, on peut agir dans tous les domaines de toutes les sociétés. Et que ça soit des grands comptes ou des petits comptes. Donc je vais commencer la partie portefeuille de projet en faisant une petite introduction pour préciser quels sont les objectifs de la gestion du portefeuille de projet. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut faire de la gestion de portefeuille de projet va être d'identifier et de décrire les opportunités, les demandes et les idées de projet, etc. que l'on devra renseigner pour constituer le portefeuille de notre projet. J'ai l'impression que le slide suivant n'est pas passé. Voilà. Le deuxième point à réaliser lorsqu'on a initialisé, identifié nos idées, va être d'analyser les données du portefeuille selon les axes stratégiques et en prenant en compte 2 contraintes. La première qui va être une contrainte financière et la seconde qui sera la contrainte de disponibilité des ressources. C'est pas parce qu'on a un budget limité qu'on aura forcément des ressources illimitées ou inversement. Ensuite, on aura besoin sans doute de simuler des décalages de projets, donc de dire voilà, nos projets sont positionnés de telle façon, nos demandes sont
positionner de telle façon. Je vois que je n'ai pas le budget suffisant ou que mes ressources ne sont pas disponibles. Je vais pouvoir simuler via l'outil de simulation des décalages de projet et voir tout de suite l'impact sur la disponibilité des ressources. Je vais donc maintenant passer à la démonstration dans l'outil et donc vous montrer ces différentes étapes. Donc je vais commencer par l'initialisation des demandes, des idées de projet, des opportunités que l'on va renseigner dans l'outil. Les demandes vont être créées comme d'autres projets qui sont dans le portefeuille opérationnel dans la partie centre de projet de PWA. Lorsque je veux créer une nouvelle idée, une nouvelle demande, je vais pouvoir accéder aux modèles de projet qui auront été définis auparavant par l'administrateur fonctionnel. Ces modèles de projet vont permettre de définir une liste d'activités qui sera déjà proposée, des ressources qui seront affectées ou des profils de ressources qui seront affectés sur les tâches, éventuellement un workflow qui sera associé à un projet pour définir quelles sont les étapes de validation de notre projet. Donc là, par exemple, je vais prendre une idée toute simple, un plan de projet de base non associé à un workflow, dans lequel j'aurai juste des champs personnalisés à renseigner. Donc je vais initialiser mon projet. Les pages que l'on visualise ici sont entièrement paramétrables. Donc la liste des champs que je propose va pouvoir évoluer en fonction de vos besoins et des éléments que vous souhaitez renseigner pour définir vos idées, décrire vos idées. Donc là, par exemple, ici, je vais avoir le nom de mon projet. Donc je vais rentrer le nom de mon projet dans la partie nom de projet. Je vais pouvoir renseigner une description. Je vais pouvoir indiquer quelle est la date de début estimée de mon projet. Qui est le propriétaire du projet? Donc je peux être responsable d'un portefeuille, renseigner, créer moi le projet, mais déjà connaître qui sera le chef de projet de ce projet-là. Je peux également renseigner un responsable de compte. Ce responsable de compte, je pourrais aller chercher son nom dans la liste des ressources de l'Active Directory. Et ensuite, je vais avoir toute une liste de champs personnalisés dans mon environnement, permettant de qualifier mes idées, mes opportunités dans le portefeuille de projet. Donc ici, je vais pouvoir renseigner un budget estimé, dire que, je sais pas, j'en ai pour 200 000 €. J'ai mon département, mon projet appartient à tel service, donc là j'ai une liste déroulante et je lui dis que mon projet appartient au département consulting. J'ai des champs qui seront calculés par la suite lorsque j'aurai initialisé mon idée. Je peux renseigner une typologie de projet, dire que c'est plutôt un développement d'infrastructure, etc. Donc tous ces champs sont entièrement personnalisables. Je vais maintenant vous montrer sur une idée qui a déjà été créée, quels sont les autres éléments que l'on va pouvoir renseigner. Donc je vais ouvrir mon projet déploiement Project Server dans le service 1 de mon département pour vous montrer les autres pages que je vais pouvoir renseigner pour qualifier mon opportunité ou mon idée. Donc on retrouve dans la première page qui s'appelle Détail du projet la liste de tous les champs projet que j'ai renseigné tout à l'heure. Donc on voit ici le budget estimé, on va retrouver les champs calculés de tout à l'heure qui cette fois-ci ont été calculés puisque j'ai enregistré mon projet, j'ai une quantité de travail qui apparaît, j'ai une quantité des projets qui a été renseignée, etc. Donc tous ces éléments-là ont été renseignés par le chef de projet. La deuxième page que j'ai ici sera la page de planification. Dans cette page de planification, je vais retrouver quelques activités qualifiant mon projet, décrivant mon projet, sur lesquelles je vais pouvoir affecter les ressources ou les profils de ressources qui vont réaliser l'activité. Donc ici, j'ai 6 activités, j'ai la durée de l'activité, la date de début, la date de fin. Et dans la partie tout à droite, je vais retrouver le nom de la ressource qui est ici une compétence. Donc je vois que j'ai besoin de consultants pour faire mon projet et de ressources infra.
La troisième page que je vais avoir ici, c'est l'impact du projet sur les axes stratégiques de la société. Les axes stratégiques ont été définis toujours au niveau de l'environnement, en fonction des besoins de la société. Donc c'est des axes stratégiques qui seront spécifiques pour chacune des sociétés. Et pour chaque axe stratégique, je vais pouvoir renseigner une description. Donc par exemple ici, accroître le chiffre d'affaires consiste à estimer la contribution du projet dans l'accroissement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et on va pouvoir qualifier notre projet selon 5 axes. Donc dire que mon projet, il n'a aucun impact sur l'accroissement du chiffre d'affaires, ou il a un impact bas, c'est-à-dire qu'il va permettre une augmentation de 1 à 3%, un impact modéré entre 3 et 5%, un impact fort entre plus de 10%, ou vraiment un impact extrême qui sera de plus de 15% d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc les descriptions que l'on a en face de chaque pondération est personnalisable au moment du paramétrage de la partie portefeuille de projet. Et donc ici pour ce type de projet-là, j'ai 3 pages à renseigner. En fonction de la complexité ou du nombre d'informations que vous aurez à renseigner sur vos projets, on peut bien entendu paramétrer plus de pages pour avoir peut-être des pages plus spécifiques budgétaires ou coûts, ou description du planning, etc. Donc tout ceci est entièrement configurable. Une fois que j'ai renseigné tous mes projets, je vais pouvoir passer à la partie analyse du portefeuille. Donc cette partie analyse du portefeuille va se faire toujours dans la partie web de Project Server, dans la partie Portfolio Analysis. Dans cette partie analyse du portefeuille, je vais pouvoir créer plusieurs analyses. Donc ici, je vois que j'ai 2 analyses qui ont été créées, toutes par moi, mais ça pourrait être par différentes personnes en fonction de différents critères qui auront été définis dans mon analyse. Pour démarrer une analyse, je vais devoir configurer cette analyse, donc préciser quels sont les éléments que je dois prendre dans mon analyse. Donc en premier, quels sont les axes stratégiques que je vais étudier pour l'analyse de mon portefeuille de projet. Je vais ensuite sélectionner les projets que je veux intégrer dans mon analyse. Je peux par défaut prendre tous les projets créés au niveau de l'environnement ou en sélectionner que certains. Donc là, je peux créer des filtres et dire je ne veux que les projets associés à tel département ou à tel service ou à telle typologie de projet. Ensuite, je vais basculer dans la partie de droite tous les projets que je sélectionne pour dire, voilà, ceux sur lesquels je veux faire mon analyse, c'est cette liste-là et uniquement celle-là. Je ne m'occupe pas des autres. Ensuite, je vais configurer la partie analyse des ressources, donc définir sur quelle période je vais faire mon analyse de disponibilité des ressources et en fonction de quels critères. Ici, j'ai choisi les compétences des ressources. On pourrait prendre d'autres champs personnalisés comme l'organisation de la société, le service de ressources ou une typologie de coût. Donc ça, c'est l'élément de base. Ensuite, je vais pouvoir visualiser quel est l'impact de chacun des projets que j'ai sélectionnés sur chacun des axes stratégiques. Donc ici, je vois que j'ai 5 axes stratégiques, accroître le chiffre d'affaires, conquérir les nouveaux marchés, engagement développement durable, fidéliser la clientèle et réduire les coûts. Et je vois l'impact qui a été sélectionné pour chacun des axes, avec le croisement sur les projets. Ces éléments-là, je pourrais les modifier. Si j'ai plutôt une importance un peu plus, si j'estime que tel projet a une importance un peu plus forte sur l'accroissement du chiffre d'affaires, je pourrais le modifier dans mon analyse. Ça va absolument rien modifier au niveau des données du projet. Une fois que j'ai fait donc cette première analyse d'impact des projets sur les axes stratégiques, je vais passer à la revue de priorité. Cette liste donc reprend toujours la liste des projets sélectionnés dans mon analyse, va me représenter le pourcentage, quelle est la priorité des projets les uns par rapport aux autres, en fonction de leur impact sur les axes stratégiques. Donc un projet qui a un pourcentage très élevé est un projet qui impacte beaucoup les axes stratégiques de la société. La somme des pourcentages qui apparaît ici est égale à 100%.
Donc on voit très bien que, par exemple, le projet CapDig impacte à presque 20% les axes stratégiques de la société. Donc c'est un projet qui semble très important à réaliser. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse. Certaines sociétés vont peut-être juste s'arrêter là, en disant, bah voilà, j'ai priorisé mes projets, je sais qu'il faut que je fasse en priorité, par exemple, les 3 projets, CapDig, refonte graphique et recherche et développement sur la partie Megval. Et puis les autres, ils sont un petit peu moins prioritaires. Si je veux aller plus loin dans mon analyse, je vais pouvoir faire une analyse financière, donc l'analyse des coûts. Il va me lister ici donc la liste des projets, toujours la même liste. Par défaut, ils sont tous sélectionnés puisque je n'ai pas de contrainte budgétaire. Je vois que la somme de tous les projets sélectionnés a un budget estimé de 2 millions d'euros. Et je vois pour chacun des projets quel est le montant du budget estimé. Si, là encore, j'ai pas de contrainte budgétaire, je pourrais m'arrêter là et passer à la partie ressources, si ma contrainte est au niveau ressources. Si j'ai une contrainte budget, ce qui est souvent le cas, on nous attribue une enveloppe pour l'année que l'on doit, qu'on ne doit pas dépasser. On peut simuler quels sont les projets que l'on peut faire avec cette enveloppe-là. Donc par exemple, je vais faire une première simulation en disant que j'ai pas 2 millions d'euros, mais j'ai 1 200 000. Je vais recalculer mon portefeuille. Et à ce moment-là, il va m'extraire automatiquement, me désélectionner automatiquement 3 projets. Parce que pour arriver à 1,2 million, en respectant quand même la priorité des projets, je ne peux pas faire les 3 projets, déploiement Project Server Service 2, changement de la plateforme et les projets outils décisionnels. Sinon, je vais dépasser mon budget. Donc, il prend en compte à la fois la priorité des projets et à la fois le budget estimé. Donc, c'est pas parce qu'un projet est peu prioritaire qu'il sera par défaut désélectionné. On voit par exemple ici que le déploiement Project Server, il a une priorité de 11%. Il a été désélectionné alors qu'on a un autre projet qui est à 8%, mais avec un budget un peu moins élevé. Lorsque je suis dans cette partie d'analyse, je peux quand même modifier ce calcul que l'outil a fait, en disant, ben non, le projet changement de la plateforme, il faut absolument que je le fasse. C'est un projet qui me permet de passer, de répondre à certaines lois. Il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Je peux forcer la sélection de ce projet-là, en choisissant dans la colonne Forced In, Forced Out, de forcer ce projet-là. Je recalcule mon portefeuille. Et automatiquement, il va m'intégrer donc le projet changement de la plateforme, mais pour toujours répondre à ma limite budgétaire, il va être obligé de me désélectionner un autre projet qui sera ici R&D Medbal. Ce projet-là, je ne peux pas le faire si je dois faire le projet changement de la plateforme. Cette simulation, je peux la sauvegarder et dire, ben voilà, c'est une simulation à 1,2 million d'euros avec Forced In d'un projet. Je peux faire une autre simulation à ce moment-là et dire, je repars de toute ma sélection des projets et cette fois-ci, j'ai pas 1,2 million, mais j'ai 1 million d'euros uniquement. Je vais recalculer. Il va cette fois-ci m'enlever 4 projets dans ma sélection. Et là encore, je vais pouvoir faire une autre simulation, dire si je force le projet changement de la plateforme, parce que pareil, il faut la plateforme, elle va plus être supportée par notre fournisseur, on n'aura plus de maintenance sur cette plateforme-là, donc il faut absolument qu'on en change. Je vais la forcer, je vais recalculer, et tout de suite, je vais voir quel est l'impact et la liste des projets à cette fois-ci qui va me sélectionner. Donc là, j'ai forcé l'entrée d'un projet, il m'en a remis un autre, le déploiement du Project Server Service 1, et m'en a enlevé 2 autres, refonte graphique et R&D Megval. Je vois lorsque je force certains projets que je vais m'éloigner un peu de la frontière d'efficacité. C'est-à-dire que par rapport au budget que je vais consommer, je vais répondre un peu moins
aux axes stratégiques de la société. Mais c'est normal puisque j'ai forcé un projet qui n'était pas prévu initialement. Donc je vois tout de suite mes différentes hypothèses. Je peux cette fois-ci sauvegarder celle-là, donc 1 million d'euros. Et avoir mes différentes analyses qui apparaissent sur cette frontière d'efficacité. Je vais également pouvoir comparer ces différentes analyses entre elles. Donc dire voilà, sur ma liste des projets, j'ai les différentes analyses qui sont présentées sur ma frontière d'efficacité. Je vois que pour l'analyse complète, j'ai 9 projets sur 9 qui sont sélectionnés. Pour celle à 1 million d'euros, j'ai 5 projets sur 9. Et pour celle à 1 million d'euros, j'ai 6 projets sur 9. Je réponds à ce pourcentage-là au niveau de l'axe stratégique. Et j'ai un budget estimé ici de 2 millions d'euros, d'1 million d'euros et d'1 million d'euros. Et je vois ici donc la liste des projets qui ont été sélectionnés. Ce qui me permet de voir tout de suite qu'un projet qui est tout le temps sélectionné, celui-là, je suis à 100% sûr de le faire. Par contre, un projet qui est jamais sélectionné dans aucune des analyses que j'ai faites, ce projet-là, il y a de grandes chances que je ne le fasse pas. Donc ça, c'est une première analyse que l'on peut faire avec une contrainte financière. Là encore, certains vont s'arrêter là parce qu'ils n'ont pas forcément de contrainte de ressources. Si je veux aller plus loin et visualiser, faire l'analyse avec une contrainte de ressources. Donc je vais revenir avec ma sélection de tous les projets, dire j'ai pas de contrainte budgétaire mais j'ai une contrainte de ressources. Je vais donc passer à la partie analyse des ressources. Automatiquement, donc dans cette partie-là, je vais avoir donc la liste des projets que je peux réaliser avec les ressources disponibles dans la société actuellement. Par défaut, donc il va me dire je peux faire ces projets-là. Par contre, les 4 projets ici, je ne peux pas les faire avec les ressources disponibles aujourd'hui. Je peux visualiser dans le rapport Requirement Details les compétences que j'ai à disposition aujourd'hui dans la société, leur disponibilité, répartie ici mois par mois, puisque j'avais fait mon analyse mois par mois. Et dans la partie du bas, je vais avoir la liste des projets sélectionnés et des projets désélectionnés. Et si je me mets sur la liste des projets désélectionnés, de la même façon, je vais pouvoir me décaler dans le temps et visualiser là où j'ai des problèmes. Donc, pourquoi ces projets ont été désélectionnés? Parce que à partir du mois de février 2014, je n'ai pas suffisamment de ressources pour réaliser ce projet-là. Il me manque, j'ai des problèmes de ressources sur la partie, par exemple, consultant, sur des développeurs, pour réaliser ces activités-là. Donc, toutes les zones marquées en rouge sont les zones pour lesquelles je n'aurai pas suffisamment de ressources pour répondre à la demande qui était faite dans les projets. Je peux, en standard toujours, faire des simulations. Faire des simulations d'embauche en premier. Et de dire, si j'embauche 2 personnes, quels sont les projets que je vais pouvoir faire en plus? Toujours dans le cas où on a la possibilité d'embaucher 2 personnes. Si j'embauche 2 personnes, je vois qu'il m'a rajouté le projet mise en place CRM. Donc, l'embauche de 2 personnes me permet de faire en plus, dans mon portefeuille de projet, ce projet-là. Je vais pouvoir analyser dans le rapport Hired Resource Report les compétences que je dois embaucher pour réaliser ce projet. Je vois donc que je dois embaucher des consultants pour réaliser le projet déploiement Project Server du service 2 à partir de mars 2014 à 100% et que je dois embaucher des développeurs pour le projet mise en place du CRM à partir d'août 2014 à 67%. Donc voilà les éléments que je vais avoir ici. Je peux également, dans cette partie d'analyse de ressources, faire des décalages de ressources. Je vais revenir. Donc des décalages de ressources. Je vois ici, dans la partie diagramme de Gantt,
que j'ai un champ qui s'appelle New Start. Ce champ New Start va me permettre de dire, voilà, si je décale mon projet mise en place du CRM, je vais pas le, je vais, pardon, changement de la plateforme, je vais pas le faire en mars 2014, mais je vais le faire, je sais pas, en décembre 2014. Je vais recalculer. Donc on voit, j'ai un problème de calcul, c'est l'effet démo. Je vois donc que sur ce projet-là, même en le déplaçant en décembre 2014, je ne pourrais pas le réaliser avec les ressources disponibles. Si je voulais analyser le détail, il faudrait que je revienne à Requirement Detail pour visualiser quel est le décalage sur le plan de charge de mes projets et là où j'ai à nouveau des projets. Donc c'est pas facile en manipulation partie standard. On est obligé de naviguer entre deux écrans et de revenir à chaque fois sur les périodes où on a des problèmes. On n'a pas forcément marqué de façon significative quel a été l'effet de ce décalage-là. Donc c'est ce qu'on peut faire en standard. Maintenant, je vais passer à la partie de simulation. Donc c'est l'outil que l'on a développé pour simuler des décalages de projets et voir tout de suite l'impact sur le plan de charge des ressources. Donc dans cet outil, je vais choisir l'analyse sur laquelle je veux faire ma simulation. Donc j'ai ici toutes les analyses que je voyais tout à l'heure dans la partie analyse de portefeuille pour faire mes simulations. Donc je vais choisir la deuxième. Automatiquement, quand je choisis ma simulation, il va modifier les dates sélectionnées pour ne faire apparaître que les périodes sur lesquelles les projets demandent des ressources. Donc déjà, ça me cible uniquement la zone sur laquelle je dois faire mon analyse. Je choisis ensuite quelle est la fréquence d'analyse. Est-ce que je fais une analyse au mois ou au trimestre? Je vais rester ici au mois. J'ai dans la partie en dessous des options la liste des projets de mon analyse, qui sont ici regroupés par typologie. J'ai tous les projets IT, les projets R&D et les projets consulting. Je retrouve les priorités sur les axes stratégiques et la date de début actuelle de mon projet. Dans la partie de gauche, j'ai deux graphiques. Le premier graphique va me faire apparaître la quantité de travail qui est demandée sur chaque projet, tout profil confondu. Et si je mets ma souris sur les couleurs, il m'indique le nom du projet concerné et la quantité de travail qui est demandée. La courbe rouge ici représente la capacité à répondre aux besoins. Cette capacité est en fait la capacité totale des ressources demandées dans les projets, moins les affectations qui sont déjà faites sur les projets qui ne sont pas dans ma sélection. Donc même si les compétences ou les ressources sont affectées sur d'autres projets qui sont en cours ou qui sont dans une autre analyse, je vais voir ici l'impact sur la capacité. Donc c'est vraiment la disponibilité restante de mes équipes. Dans la partie du bas, j'ai une vision plus détaillée, puisque je peux avoir soit une vision ressource par ressource, donc ici j'ai toute la liste des ressources, des compétences que je demande dans mes projets de mon portefeuille, ou je peux avoir une vue regroupée, ici par département. Donc on choisit le type de regroupement que l'on veut. Donc ici je vois les deux départements qui sont demandés dans mes projets, et on a le département consulting et le département informatique. Ce qui me permet de voir sur la sélection que j'ai fait ici, de projet, que si je prends le département consulting, j'ai des problèmes de ressources des mois de février 2014 à juin 2014. Par contre, si je prends le département informatique, je vois des problèmes de charge à partir d'avril jusqu'à septembre. Je vais maintenant pouvoir simuler des décalages de projet. Et à ce moment-là, dire... Voilà, si je décale mon projet changement de la plateforme, parce que je vois qu'il il consomme quand même pas mal de ressources, et j'ai un petit peu de latitude sur le déplacement de ce projet-là. Au lieu de le faire en mars 2014, je vais le faire en juin 2014. Parce que je vois que juin, j'ai peut-être un peu plus de dispo pour le faire, je le décale à cette date-là. Je vais recalculer, et tout de suite, je vais voir l'impact sur les graphiques.
Donc je vois que le projet a été décalé, je vois que du coup je limite mes surcharges sur la partie mars à juin. Par contre, j'ai pas forcément résolu, j'ai un peu décalé le problème sur la partie juillet à décembre. Je vois également cette analyse-là sur la partie département, consulting et déploiement informatique. On voit que ce projet, en fait, demande beaucoup de ressources informatiques. Donc c'est pour ça que j'ai décalé le problème, puisqu'il demande peu de ressources consulting. Je peux ensuite faire une autre simulation et dire, bon, très bien, le changement de plateforme, je le laisse ici, et je vais déplacer un autre projet, par exemple, la mise en place du CRM. Donc je vois que j'ai une charge quand même de 40 jours, répartie à partir du mois de mars. Qu'est-ce qui se passe si je déplace ce projet-là? Donc je vais sur la mise en place du CRM, le décaler par exemple à janvier 2015, puisque là on a la marge, notre projet n'est pas notre outil actuel n'est pas obsolète, on peut décaler d'un an ce projet-là. Donc je décale, pardon, je voulais mettre en janvier 2015. Je recalcule, et immédiatement je vais voir l'impact sur le plan de charge de mon projet. Donc je vois que j'ai moins de surcharge, j'ai plus que 3 mois où j'ai des problèmes de suraffectation au niveau de mes projets global. Par contre, j'ai toujours des problèmes au niveau du département consulting. Donc si je veux résoudre ces problèmes au niveau du département consulting, il semblerait qu'il faut que je décale par exemple le projet déploiement service 2 ou d'Inalog. Je vais décaler déploiement service 2 et je vais le mettre en avril 2014. Et je recalcule, parce que là, je vois que je peux quand même absorber. Donc voilà, donc j'ai résolu des problèmes de suraffectation sur le début de l'année, mais j'en ai toujours quand même un petit peu. Donc ainsi de suite, je peux faire toutes ces simulations-là. Je peux revenir sur certaines simulations, dire, ben non, ce changement de plateforme, en fait, faut que je laisse en mars, ben, je remets ma date en mars, et je recalcule, et je vois à nouveau l'impact. Donc là, toutes les simulations que je fais n'impactent pas les données des projets. C'est juste de la simulation. Je récupérais les données renseignées dans les projets et puis je joue avec ces données-là en décalant les dates. Si mes simulations que j'ai fait ici, j'arrive à un résultat qui me convient en respectant les engagements de chacun des projets et en résolvant tous les problèmes de suraffectation, ben je peux commiter ces changements et dire, ben voilà, ces changements-là, ok, alors je vais remettre mon changement. Je vais décaler en novembre 2014. Hop. Donc, si je modifie mes affectations, mes projets de cette façon-là, je résous mes conflits de ressources, je peux répondre aux besoins des projets assez facilement, et je veux informer les chefs de projet de ces dates que j'ai committées. Je vais cliquer ici sur le bouton Commit Change, et à ce moment-là, les dates que j'ai ici dans la colonne Nouvelle date du début vont être envoyées au chef de projet pour information. Ça ne va là encore pas décaler automatiquement les données du projet. Et chef de projet va pouvoir planifier son projet avec ces éléments-là. Une fois qu'il a fait les modifications, je pourrais revenir sur mon analyse, faire un rafraîchissement des données ici, Force Refresh Data, et récupérer les nouvelles données et voir si ça répond bien. Si je ne dépasse pas à nouveau les capacités des équipes que j'ai à disposition aujourd'hui. Donc cet outil-là, il a été développé à la demande de certains clients qui n'arrivaient pas à faire leur analyse de ressources avec la partie standard du portefeuille de projet. Donc voilà sur la partie démonstration. Donc en conclusion sur cet add-on Portfolio Simulation, qui s'appelle aussi PFS, il va nous permettre sur un portefeuille de projet, donc sur une sélection de projets, de simuler des décalages de projets, d'analyser les impacts sur la disponibilité des ressources simplement et visuellement, et de communiquer, une fois qu'on a fait ces simulations, des dates de début simulées au chef de projet pour qu'il puisse replanifier son projet en conséquence. On pourrait également ne pas utiliser
utiliser du tout la partie analyse de portefeuille standard et n'utiliser que la partie simulation du portefeuille, si c'est juste des décalages de projet que l'on veut faire. Donc j'en ai terminé sur la démonstration de la simulation de portefeuille. Je vais maintenant passer aux questions que vous avez posées et y répondre. Donc j'ai une première question concernant le calcul de la capacité dans les graphiques. Donc si je reviens sur les graphiques, donc la capacité c'est la courbe qui est en rouge ici. Donc la capacité prend en compte la capacité de chaque ressource nominative, donc ayant les compétences demandées dans les projets, à laquelle on a enlevé les affectations qui ont été faites sur les projets qui ne sont pas sélectionnés dans l'analyse. Donc par exemple, si j'ai un autre projet déploiement Project Server dans le service 3, qui n'est pas dans mon analyse, mais qui demande des compétences consulting, la capacité va être impactée par les affectations sur ce projet-là. Mais je ne le verrai pas apparaître dans les barres d'histogramme. Donc vraiment, tout ce qui dépasse la barre d'histogramme, c'est ce que je ne pourrais pas faire avec les ressources disponibles et en fonction des affectations qui sont déjà faites sur les projets existants. J'ai une autre question concernant les projets en booking type. Donc lorsqu'on crée un projet, on peut choisir que nos ressources soient affectées de façon sûre ou de façon proposée. Donc c'est ce qu'on appelle le proposed booking. Dans notre analyse, on peut ici choisir dans les options si on inclut les projets ayant affecté des ressources en proposed booking ou pas. Ou alors si on prend que les projets qu'on est sûr de réaliser à un moment ou à un autre en fait. Donc là, il suffirait de cocher cette option, d'appliquer l'option et pour mettre à jour les données de l'analyse et voir quel est l'impact sur la capacité de la disponibilité des ressources avec ces projets en proposed booking. J'ai une autre question concernant les temps de réponse. Parce que en fait là j'ai que quelques projets sur des analyses qui ont des projets des portefeuilles de projets avec un nombre de projets bien plus important. Les temps de réponse seront de bonne qualité au moment de la simulation parce qu'en fait lorsque je charge les données dans l'outil de simulation, je les charge en cache. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps au moment du chargement pour récupérer la liste des projets, les affectations qui sont faites sur les projets, calculer la capacité en fonction des projets qui sont sélectionnés dans l'analyse et ceux qui ne le sont pas. Mais par contre, après en manipulation pour simuler les décalages de projets, comme je suis en cache, ça va être très très rapide. Donc pas de problème au niveau des temps de réponse rencontrés en tout cas à ce jour. J'ai une autre question sur la simulation de la date, enfin sur la communication de la New Start. Donc cette New Start en fait est recopiée dans un champ standard, dans un champ personnalisé pardon des champs projets qui s'appelle date de début simulée et qui sera communiqué au chef de projet par cet intermédiaire-là. En aucun cas ça va modifier le projet, c'est juste une information qui est donnée au chef de projet qu'il pourra utiliser pour modifier les caractéristiques de son projet et replanifier son projet. Voilà, je relis, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez avoir une démonstration peut-être un peu plus personnalisée ou précise sur l'outil de simulation de portefeuille, n'hésitez pas à prendre contact avec Jessica Bienvenue, qui est notre responsable commercial
dans la société. Ce webinaire sera mis à disposition sur la chaîne YouTube des Team Square. Donc vous pouvez accéder à ce webinaire également depuis le site internet où tous les webinaires que nous avons déjà fait à ce jour sont disponibles en vidéo si vous voulez le revisualiser ou communiquer à des personnes qui seraient intéressées par cet outil. Je vous remercie à tous pour votre participation et puis à très bientôt. Merci.